Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à la décoration des chambres d'enfants. Alors c'est un sujet passionnant, ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à leur chambre, à mettre la main à la pâte et même à décider. On leur consacre même aujourd'hui des boutiques rien que pour eux. On est ici dans une de mes boutiques préférées et vous allez le voir, ce marché en miniature n'a rien à envier à celui des adultes. D'ailleurs, quand on fait une décoration pour la chambre d'enfant, il faut être honnête, on se fait d'abord plaisir à soi. Parlons de la couleur pour commencer, de la couleur sur nos murs. Alors vous allez le remarquer, on est bien loin du bleu layette ou du rose petite fille. On a aujourd'hui des couleurs comme ce jaune très acidulé, des bleus ou des verts un peu passés, même un violine ici que j'appelle un peu sale. Bref, la bonne idée à retenir c'est ça, c'est qu'on utilise des couleurs un peu patinées, qui vont même parfois être assez foncées et qui mettent en valeur la couleur qu'on vient mettre dessus. Donc c'est ça la bonne idée à retenir, il n'y a plus 1 cm² de blanc. Alors regardez justement comme ces petits stickers là-bas se détachent sur le violet, c'est hyper éclatant. Alors des stickers on en connaît, on en a vu depuis des années, mais il existe des choses un peu plus sympas aujourd'hui comme des jolies phrases, des petits poèmes. Alors des petites choses un peu plus rétro, des petits oiseaux ou même une très bonne idée, alors là on est plus loin que le stickers, c'est ces petites scotch de couleur qui sont en fait repositionnables, qui n'abîment pas la peinture de vos murs et qui vous permettent de customiser un meuble basique ou un mur en couleur. Alors celui-ci c'est un peu mon coup de cœur. Regardez, c'est un scotch qui va reprendre une petite route, vous le collez partout et votre enfant peut s'amuser à rouler dessus. Ça c'est génial. Quand on pense à un bureau pour son enfant, on va souvent à la facilité, un plateau blanc de tréteaux. Il existe des choses beaucoup plus originales, regardez. Vous avez ici des bureaux qui sont tous de couleur sombre, ça c'est aussi une bonne idée à retenir, et qui sont des rééditions en fait de mobilier un peu vintage, c'est hyper joli. Regardez le petit détail, vous avez l'intérieur d'une autre couleur, ça c'est trop mignon. Donc voilà, c'est la particularité de cette boutique. Alors regardez, celui-ci c'est un peu mon petit chouchou, un peu un coup de cœur. Donc c'est un petit pupitre d'écolier, il est magnifique, toujours dans des tons gris un peu kaki. Et vous voyez comme ce jaune de la lampe éclate justement encore une fois sur une couleur sombre. Magnifique. Alors ça aussi c'est une super idée, c'est trop mignon. Un lit ce n'est pas que pour dormir. Quand on est un enfant, on aime se réfugier dans son petit coin et là il peut venir se lover au milieu de tous ces coussins et c'est une très bonne idée. On peut empiler plein de coussins, plein de tissus, ça fait un peu un petit sofa en fait. Maintenant qu'on a trouvé plein d'idées originales, je vous propose de nous rendre chez Lola qui a grandi et qui a besoin de nous et de nos conseils pour faire évoluer sa chambre de petite fille en chambre de préadolescente. C'est parti! Vous voyez que cette chambre, pourtant très mignonne, n'est plus adaptée aux envies d'une jeune fille qui grandit. Les meubles font naïf, on a beaucoup de petites fleurs, le petit tapis, la petite table, le petit bureau. En plus de ne plus être à sa taille, cela fait vraiment trop bébé. On va donc retirer tous ces meubles qui n'ont plus leur place dans la chambre et associer ce rose qui existe à du gris. Ça va permettre de l'adoucir et lui donner surtout beaucoup plus de caractère. Voilà, la chambre a été repeinte dans 2 tons de gris pour adoucir, mais surtout pour donner du caractère. Vous voyez qu'en fait le blanc était beaucoup trop fade. Pensez toujours à utiliser des couleurs quand même assez sobres. Un enfant grandit très vite et ses goûts changent aussi très vite. Vous remarquerez ici, j'ai quand même conservé du rose en sous-pente et je l'ai prolongé en fait dans la continuité sur l'angle perpendiculaire. Cette idée, c'est juste pour venir asseoir mon lit. Grâce en fait à cette astuce de peinture, un angle de peinture, on vient vraiment créer une zone de repos, elle est définie et le lit n'est pas posé là par hasard. On va maintenant vider la pièce de tous ces détails trop enfantins et on va faire un aménagement bien plus de son âge. Allons-y. On est venu placer notre lit dans ce L rose qu'on a fait en peinture et vous voyez que ça vient complètement asseoir l'espace nuit, l'espace détente. Alors inutile de dépenser beaucoup d'argent dans un bois de lit, dans des gros lits qui sont complexes et qui sont très décoratifs. Vous avez vu qu'ici on a juste un sommier avec un cache-sommier, un matelas et une jolie couette par-dessus. Donc moi mon astuce c'est que ce lit devienne un sofa de la journée. Donc j'ai mis plein de petits coussins dans les tons de gris, dans les tons d'argent en mélangeant aussi en fait les matières. Vous avez un velours, vous avez du brillant, du satin, du sky. C'est ça qui est très mignon et ça vient complètement faire l'espace détente que les enfants aiment à cet âge. J'ai complété avec un joli tapis argenté, un pouf rose et une petite table de nuit qui devient petite table de salon. On peut maintenant se réunir ici entre copines. On passe maintenant à l'aménagement de la zone de bureau.
Voilà, une lampe mieux adaptée à l'espace de travail. Alors, ce qui est important dans une chambre, c'est de ne pas oublier, bien sûr, la zone d'étude. Donc, on a défini, nous, 3 zones. L'espace repos, l'espace travail et on va ensuite s'occuper à l'espace de rangement. J'ai choisi pour ce bureau une teinte gris très foncé. Alors, n'hésitez pas à aller dans des couleurs très foncées. On croit souvent que c'est un défaut. Pas du tout. Le défaut, c'est de garder du blanc. Vous avez vu comme ce foncé, en fait, fait bien sortir nos murs et surtout les touches de couleur. On a beaucoup de rangement dans ce bureau, dans les 2 pieds. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un grand plan de travail. Finalement, vous pouvez créer un tel bureau avec 2 caissons, n'importe lesquels, et poser un plan de travail, voire même un plan de travail de cuisine. Ça, c'est la bonne astuce, parce que plus l'enfant aura une grande table, plus ça va éveiller son côté créatif et artistique. Après la zone de travail, on va maintenant identifier la 3e zone, la zone de rangement. Voilà mon astuce. Pour customiser des commodes qui sont très basiques, vous utilisez en fait des nouveaux stickers repositionnables que vous recoupez à l'endroit des casiers. Et alors là, on ne reconnaît plus du tout les meubles d'avant. En plus, toujours dans les tons gris avec des pointes de rose. Et ça plaît aux jeunes. Voici la décoration de la chambre achevée. Vous aurez compris qu'en fait, il faut partir d'un module très sobre, des murs gris. Et ensuite, on vient poser les masses, les univers grâce à de la couleur sombre. Donc, le lit ici, avec son cache-chaumier dans cet angle. Un bureau ici. Et enfin, nos commodes qui ont pris aussi du caractère grâce aux stickers. Les touches de couleur sont amenées ensuite par toute la petite déco. Donc, on a le pouf, la petite table, les vases, les lampes, etc. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que tout cela pourra évoluer avec l'enfant. Quand il se lasse du rose, on peut passer au vert ou au rouge, peu importe. Du moment que la base est neutre, tout s'accordera dessus. Enfin, n'allez pas trop dans la surcharge au niveau de la décoration. Rappelez-vous que malheureusement, l'enfant se chargera toujours de cette tâche. À bientôt!